On est inquiet parce qu'on pensait que 2010, après 2010, alors nos politiciens allaient faire les choses autrement. Mais on a l'impression qu'il y a des vengeances perso qui vont être réglées à l'échelle nationale. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Si vous remarquez aujourd'hui, la classe politique en Côte d'Ivoire, personne ne fait de propositions. Hein. Il n'y a pas de proposition de programme. Dit quand je vais être président, voilà ce que je vais faire au niveau de la santé, voilà ce que je vais faire là, voilà ce que je vais faire là. Les gens, ils ne sont pas dans ça. Ils sont dans je vais être président, c'est mon tour. Moi, je t'ai aidé, maintenant il faut que tu m'aides. Donc moi, j'ai donné ma poitrine pour toi, maintenant il faut que tu me laisses ta place. Donc, voilà, on est dans ça. On n'est pas dans un truc genre où les gens pensent aux populations. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire en général. En fait, c'est mon pays, mais mon pays est gâté. La Côte d'Ivoire est un pays très matérialiste. L'argent a gâté les gens. Donc vous verrez que même au niveau de la société civile, le Burkina est en avance. Il y a plein de pays de la sous-région qu'on ne peut pas rattraper parce que nous, tout le monde veut manger. En haut, les gens veulent manger. En bas, tout le monde veut manger. Ça mange. Ça veut manger et ça ne pense pas au pays. Et ça fait que notre degré de patriotisme a diminué. Vous voyez, et cela se ressent. Qu'est-ce que notre équipe nationale devient? Les éléphants de Côte d'Ivoire. On était au sommet. Tout le monde parlait des éléphants de Côte d'Ivoire. Tout le monde était derrière les éléphants de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, comme Ouattara est au pouvoir, ceux qui sont avec Gbagbo ne souhaitent pas que les éléphants gagnent. Mais il y a un problème. C'est l'équipe nationale. Alors, tous ces gens-là, Gbagbo, Ouattara, Bédié, ils passeront, mais le pays restera. Et donc, le pays m'inquiète. Moi, c'est vrai que tout le monde est inquiet pour les élections de 2020. Moi, je suis inquiet même pour les Ivoiriens même. Parce que je pense qu'il n'y a pas d'action commune. Il y a la division. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, moi j'étais opposé à l'installation du Sénat. Alors, donc, je fais ce que je pouvais. Et l'opposition était dans le même esprit que moi. Et donc, on a mené ce combat ensemble. À ma grande surprise, il y a une marche organisée. Et la marche, au lieu que la marche soit sur le Sénat, alors la marche a démarré sur le Sénat et ça a fini sur Libérer Gbagbo. Ça a fini sur Libérer Gbagbo, la marche. Donc du coup, il y a un problème. Aujourd'hui, on n'a que des pros en Côte d'Ivoire. Les pros Ouattara, les pros Bédié, les pros Soro, les pros Bédié, les pros Tan, les pros. On n'a que des pros, mais il n'y a pas de pros Côte d'Ivoire. Et c'est un grand problème. C'est un gros problème. Il faut qu'il y ait des pros Côte d'Ivoire. Des gens qui soient prêts à mourir pour la Côte d'Ivoire. Des gens qui aient le courage, hein, qui doivent avoir le courage de dire au président Alassane Ouattara, au président Arikona Bédié, au président Laurent Gbagbo d'aller se reposer. Aller se reposer. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin aujourd'hui de conseiller. Les dirigeants ont besoin de conseiller. Ils ont besoin d'exemples. Ils ont besoin de... Donc, du coup, on a vraiment... moi, je suis sur le choc. Quand je vois qu'il n'y a pas de société civile présente vraiment en Côte d'Ivoire, quand je vois qu'il n'y a pas de manifestation de population pour l'intérêt général, quand je vois qu'il y a des pros, qu'il y a des pros, qu'il n'y a pas de vrais patriotes ivoiriens, ça me désole.